Merci Stéphanie, et merci du temps que tu consacres à l'organisation du festival et à son animation. En tout cas, aujourd'hui, on va aborder cette question de les open badges au service d'un territoire apprenant avec nos différents intervenants. N'hésitez pas également à poser vos questions dans le chat. C'est une conférence débat. On aura aussi un temps d'échange à la fin de cette conférence. Ce qu'on vous propose déjà pour commencer, c'est faire un petit selfie, tout simplement avec l'ensemble des personnes. Donc, si vous voulez, on pourra communiquer et dire qu'on est là, on est présent ensemble pour fêter les apprentissages et la reconnaissance. Donc, je vais faire un petit compteur et au bout de 5, on pourra faire un geste et puis je prendrai la photo en direct. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Voilà, merci à vous. Je vais repartir sur la présentation et vous présenter le menu du jour, tout simplement. Je vais vous donner une introduction déjà sur les open badges si vous n'êtes pas forcément au clair sur ce qu'est cet outil. Nous présenterons des projets de territoire apprenant, qui est la thématique d'aujourd'hui. Nous présenterons Badgeons les Hauts-de-France. Nous aurons témoignage et le retour d'expérience du Cube EIC. Et puis, on aura un invité mystère qui nous donnera ses observations. Et puis, le temps d'échange. Donc, pour nous présenter au niveau des intervenants d'aujourd'hui, Chris Delepierre, je suis entrepreneur du changement chez Trésorium et co-animateur de Badgeons les Hauts-de-France et membre de l'association Reconnaître, au même titre que Sandra Villain, qui est designeuse, entrepreneuse créative avec C'est Pourquoi et avec qui je co-anime Badgeons les Hauts-de-France. Et on aura le témoignage de Bertrand Lermite, le responsable du Cube EIC. Les problématiques, en tout cas en lien avec la reconnaissance ouverte, je vous les ai mises pour rappeler les grandes problématiques de cette conférence. Débat, c'est comment reconnaître et valoriser les apprentissages qu'on dit informels, donc tout ce qui sort finalement du cadre d'un diplôme ou d'une formation formelle, tout ce qu'on apprend d'un point de vue informel, que ce soit dans les tiers-lieux ou autre, comment donner aux apprenants le pouvoir d'être reconnus, mais aussi également de reconnaître, comment flexibiliser et gamifier les parcours de formation et comment rendre visibles les talents du territoire. C'est cette notion de rendre visible l'invisible. C'est à ces questions, en tout cas, que peuvent répondre le développement des open badges ou des badges numériques ouverts. Alors, pour commencer, on vous a préparé un petit WooClap, tout simplement. Je vais vous partager dans le chat le lien vers ce WooClap. Et l'idée, c'est de répondre à la question, finalement, Open Badge Kesako, à quoi vous fait penser, finalement, le terme Open Badge. Donc, vous pouvez vous connecter via ce lien sur wooclap.com. Vous tapez juste FIQCPK, vous vous connectez directement avec le lien, ou par SMS, ça marche aussi. Et répondre avec quels mots-clés, quelles notions vous faites émerger par rapport à cette notion-là. Donc, vous pouvez directement rejoindre. Je vais vous repartager dans le chat le lien WooClap. Et je vais vous repartager mon écran avec le nuage de mots qui est en train de se constituer. Voilà, donc ce qu'on a, nous avons la reconnaissance qui est forcément le terme, et c'est bien de ça dont il s'agit. Le badge est un outil, un support d'une reconnaissance. Alors, il y a, on parle d'apprentissage, d'informel. C'est vrai que l'open badge est un anglicisme, c'est vrai, on parle d'ouverture, de diplôme, entre guillemets, open source. Donc oui, il y a le terme d'open source, en tout cas c'est un standard ouvert et un standard libre de droit. Quelqu'un a mis le Québec, alors c'est vrai que les badges sont développés également au Québec et on connaît un expert québécois qui s'appelle Geoffroy Garon, à qui aussi on doit pas mal de contenu très intéressant et des présentations sur les badges. En tout cas, c'est comme ça aussi que j'ai pu personnellement apprendre aussi beaucoup. Un tiers de confiance, et c'est vrai que le système repose en tout cas sur la confiance.
Donc la reconnaissance et puis la valorisation finalement des apprentissages. Les badges peuvent être aussi personnalisés, ils sont personnels, ils sont également pour tous. C'est tout l'enjeu, voilà, de le rendre accessible et de pouvoir à ce que chacun soit reconnu. Et c'est vrai qu'on va travailler la valeur de ces badges, notamment à l'échelle des territoires, en travaillant des écosystèmes territoriaux de reconnaissance. Et là, on y reviendra pour cette table ronde. Et les badges permettent de documenter, effectivement. Hein, on peut documenter une pratique, notamment ajouter des photos, vidéos, documents à son badge. Hein, c'est un portfolio numérique, comme on dit. Et également, voilà, entre pairs, oui, la notion de pair à pair, hein, c'est aussi symbolique de cette vision open source des choses. Bon, en tout cas, merci pour tout ce nuage de mots. Voilà, on va continuer notre cheminement dans les badges. En tout cas, c'était déjà une belle introduction. Et donc, pour introduire aussi le sujet, je voulais vous partager une vidéo, tout simplement, voilà, qui s'intitule « À la découverte des Open Badges » et voilà, qui résume bien on va dire, notre thématique. Hein. Je pourrais vous la commenter en direct voilà, pour compléter, et je vais la lancer. Voilà, à tout de suite. Et voilà, donc une petite introduction. On retrouve aussi des mots que vous avez pu déjà échanger sur le WooClap. En tout cas, voilà, rapidement pour résumer, on a ces notions de support de reconnaissance qui peuvent être de toutes sortes, hein, que ce soit des reconnaissances formelles comme des micro-certifications, des badges liés à des compétences par exemple, ou bien des badges liés à de la reconnaissance dite informelle, c'est-à-dire des appétences, des rôles dans des projets, des contributions, des badges pour revendiquer des centres d'intérêt, la réalisation de projets, la participation à des événements, des ateliers, ou être membre, un sentiment d'appartenance. Hein, et donc, ces badges contiennent des informations, donc ce qu'on appelle des métadonnées associées qui permettent d'avoir la traçabilité de cette reconnaissance et de savoir qui a émis le badge, pourquoi, quand et comment. Voilà, les badges, hein, ça permet de faire beaucoup de choses, d'attester, cartographier, communiquer, endosser, orienter, rendre visible, identifier, relier, documenter. C'est vrai que, en tout cas, ça permet d'augmenter cette reconnaissance, et ça, c'est grâce à l'outil numérique, hein, voilà, ce badge numérique ouvert. Hein. Donc, il y a cette dimension d'ouverture, mais le numérique permet également toutes ces nouvelles fonctionnalités, que ce soit de l'attestation, hein, attestation par exemple de participation à un MOOC sur l'agroécologie par exemple, ou à une formation, de pouvoir micro-certifier, on va dire, cette participation, de rendre visible des contributions,
Par exemple, voilà, je pratique l'homéopathie pour les animaux d'élevage, par exemple, ou je contribue à un projet open source de FarmBot, et donc je rends visible ma pratique. D'identifier également ses rôles, hein, donc je peux être membre d'une association, je peux être référent d'un organisme de formation, je peux dire que je suis éco-responsable, d'être acteur dans un collectif. Et donc, voilà, le badge permet aussi de s'identifier dans la communauté, de communiquer sur des engagements, parce que les badges permettent justement, sont liés aux réseaux sociaux, et donc à Facebook, LinkedIn, Twitter et autres, hein, de pouvoir voilà, relayer sur les réseaux ces badges, hein, de les communiquer. Également, comme on l'a dit, de les documenter en ajoutant des liens, des pages, des fichiers, vidéos, photos, pour augmenter aussi les preuves associées au badge, donc à sa reconnaissance. Et puis, maintenant, les plateformes de badge, hein, comme Open Badge Passport, permettent justement de créer des parcours de badge, hein, donc de pouvoir voilà, orienter, c'est-à-dire donner des progressions, rendre visibles des progressions. Donc, d'un point de vue de design pédagogique, hein, c'est très intéressant de poser des jalons et de permettre à l'apprenant de pouvoir visualiser sa progression. Également, les plateformes de badge deviennent des réseaux sociaux et lui permettent de relier les personnes qui partagent des badges en commun, et donc de pouvoir voilà, interagir et de créer des profils sous forme de badge, des nouvelles formes de CV qui sont reliés à d'autres profils sur la plateforme. Et ces profils, en tout cas, permettent aussi ce qu'on appelle l'endossement dans le jargon des badges, hein, c'est-à-dire la recommandation, tout simplement. On peut se recommander des badges entre pairs, on peut également, entre organisations, se recommander des badges, et donc de donner plus de crédit à certains badges et de rendre visible la communauté associée à un seul et même badge. Et également, la dernière fonctionnalité qui va nous intéresser aujourd'hui par rapport au territoire apprenant, c'est justement ces outils aussi de cartographie intégrée qui permettent justement de cartographier les profils ou les badges sur les territoires. Et donc ça permet justement en temps réel et de manière automatisée finalement de rendre visibles finalement les compétences et les talents d'un territoire, d'une organisation, d'une communauté ou d'un réseau finalement. Alors pour cela, et pour vous un peu vous donner un petit tutoriel, et du moins vous partager aussi une autre vidéo qui explique selon moi assez bien justement cette notion de comment ça marche finalement, cette notion de cartographie avec les badges et le lien avec les territoires apprenants. Voilà, je vous propose de vous passer une autre petite vidéo de 4-5 minutes, hein, qui a été réalisée par Émilie Lenel, hein, qui est aussi une membre de l'association Reconnaître, et qui voilà, explique justement comment ça marche, comment utiliser cet outil de cartographie enrichie. Donc, je vais vous la partager également tout de suite, et on se retrouve juste après. La reconnaissance locale des personnes, des ressources et des structures d'apprentissage est l'une des premières demandes des acteurs et usagers de l'orientation et de la formation. Quels outils, quelles ressources techniques ou pédagogiques sont disponibles à proximité? Où trouver un tuteur de stage, d'alternance ou de formation? Comment repérer des structures ou des personnes disposant d'expertise spécifiques? Derrière la cartographie s'incarne le concept de territoire apprenant, permettant de visualiser au travers des open badges les ressources et la dynamique du territoire. Dans le cadre du projet FEDER Open Badge, les acteurs du réseau normand de la reconnaissance ont largement contribué à la diffusion de la culture Open Badge sur l'ensemble du territoire. Ils ont également initié puis contribué à développer l'outil de cartographie sur Open Badge Passport qui permet de localiser ces acteurs de la reconnaissance. Ainsi, avec le badge « Je sais utiliser les Open Badges », nous pouvons constater l'essor des usages sur le territoire. Et sur cette carte dynamique, nous pouvons accéder en temps réel au profil des bénéficiaires de badges. Pour être visible sur la cartographie et dans un souci de conformité au Règlement général de protection des données, le RGPD,
Les individus badgés doivent tout d'abord indiquer sur leur compte Open Badge Passport, sur les paramètres de leur compte, qu'ils autorisent leur localisation. Autoriser de rendre visible leur localisation auprès des utilisateurs du passeport et vers l'extérieur. Et pour que leur page de profil soit accessible sur la cartographie, ils devront également activer la visibilité en public de leur profil. Depuis l'onglet « Profil », modifier le profil, paramètres, visibilité de profil en public. Grâce à la cartographie, nous pouvons maintenant identifier rapidement des compétences sur son territoire. Recherchons par exemple ici des personnes ayant des compétences en agilité numérique. Via la galerie du passeport, je peux effectuer la recherche sur cette compétence et ainsi identifier des profils à proximité et les contacter. Avec le développement des espaces, il est également possible de créer une carte dynamique avec une sélection de badges. Depuis l'onglet « Outils d'espace, géolocalisation », nous allons ici créer une carte affichant les compétences sur des badges de type découpe laser. Sélectionnons les badges qui nous intéressent et ajoutons-les à la carte. Nous pouvons choisir d'afficher sur la carte l'ensemble des bénéficiaires de badges ou seulement les membres de notre espace. Nous allons ensuite zoomer sur notre carte OpenStreetMap pour recadrer la zone recherchée. La latitude, la longitude et le niveau de zoom seront calculés automatiquement. Nous pouvons maintenant sauvegarder cette carte. Puis partager la carte comme lien en l'adressant par exemple dans un courriel ou copier le code d'intégration pour intégrer notre carte sur un site web. En collant le lien sur le contenu d'une page web, la carte sera automatiquement intégrée et mise à jour en temps réel. Cette fonctionnalité ouvre véritablement le potentiel et les usages de la reconnaissance Open Badge en rendant visibles les ressources et la dynamique à l'échelle d'un territoire. Voilà, donc vous avez pu voir un peu un usage et je pense en tout cas ce que ça peut apporter en termes de potentialité via ce petit tutoriel. Mais pour moi, ça illustre bien, on va dire, la potentialité des Open Badge pour rendre visible et concrète et perspectible la notion de territoire apprenant qui peut paraître souvent un peu immatériel ou un peu utopique peut-être, mais là, on voit vraiment concrètement qu'avec les badges, c'est possible d'opérationnaliser cette vision et de la rendre perceptible tout simplement. En tout cas, voilà, pour conclure par rapport à cette introduction et par rapport au potentiel des badges, la valeur des badges, en tout cas, a une valeur contextuelle et c'est à travailler en écosystème. C'est-à-dire que certes, le badge a une valeur intrinsèque liée à qui émet le badge, sa légitimité, le contenu de ce qu'on met dans le badge, les preuves qu'on peut ajouter, mais tout ce qui va être lié au parcours, donc le badge peut s'intégrer dans un parcours avec d'autres badges et les systèmes de recommandation, d'endossement liés à la perception subjective de l'appréciateur fait qu'il y a nécessité de bâtir justement des réseaux de confiance liés justement aux Open Badges pour que les badges émis par telle structure ou telle personne soient reconnus par telle autre. Et le badge est finalement un prétexte à travailler cette vision en intelligence collective de plus de collaboration, plus de liens et plus de ponts finalement entre les organisations et les univers. Donc c'est vrai que comment créer finalement un générateur de compétences sur les territoires avec les bénéficiaires, les organismes de formation, les entreprises pour révéler les talents et donc c'est se faire finalement rencontrer des mondes et d'être des acteurs apprenants en travaillant ensemble, en organisant des événements, développant son réseau, etc. et de pouvoir justement utiliser ces badges comme révélateurs de ses compétences sur le territoire. Je vais maintenant laisser la main à Sandra Villain
co-animatrice de Badgeons et Hauts-de-France, qui va aussi nous apporter un éclairage plus national, voire international, sur justement les initiatives qui existent en termes de territoire apprenant et d'Open Badge. Tout à fait, merci. Merci Chris pour ce début de présentation et bonjour à tous et toutes. Alors, l'idée, effectivement, c'est de vous partager des initiatives concrètes qui sont sur les territoires. Ici, nous avons l'initiative du Dôme à Caen, qui est vraiment pionnier pour les Open Badges, la reconnaissance ouverte. Ils ont travaillé depuis de nombreuses années sur le sujet et ils ont mis notamment ce que vous voyez à votre droite, un générateur de badges. Donc, on peut passer par cette matrice pour tout un chacun réaliser ses propres badges. Ce que l'on voit ici, c'est qu'ils ont également créé des parcours, des mini-maps, ce qu'on appelle, pour, par exemple, des parcours d'intégration en service civique, des choses comme ça. Et on voit également sur ce slide la possibilité de diffuser, de partager, de communiquer sur les réseaux sociaux tels que Chris vous l'a dit précédemment. Ensuite, un autre exemple toujours en France, mais cette fois-ci un peu plus à l'ouest, à Brest. On est plus cette fois sur l'idée de partager, de reconnaître les compétences liées au numérique. Donc, sur le territoire de Brest, il y a une stratégie qui a été mise en place par un collectif de régions. Ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement que ce sont plusieurs acteurs du territoire qui se sont associés pour créer cette dynamique de badge et qu'ils ont investi pour reconnaître le maximum de personnes sur tout ce qui est fabrique numérique pour toutes et tous. Ensuite, on a là, quelques exemples un peu plus concrets justement de ce qu'a fait Brest, avec en plus gros un badge qui est acteur réseau, donc un peu ce qu'on appelle un méta-badge, c'est-à-dire qu'on l'obtient lorsque l'on a obtenu plusieurs badges précédents. Donc, toujours à droite, vous avez quelques badges qui sont plus des badges de compétences. Et finalement, je peux choisir, tout à l'heure, Émilie nous disait le badge du laser, et on peut avoir ce badge laser et puis en avoir d'autres. L'intérêt, c'est que de ces badges, c'était vraiment la mutualisation à la fois des savoirs et des savoir-faire, mais aussi de faciliter la mutualisation du matériel. Donc ça, c'est aussi important. Et ils ont des grandes ambitions. Le territoire de Brest, c'est aussi de créer une charte label sur le territoire pour que tous les gens qui parlent badge, reconnaissance ouverte sur ce territoire parlent bien la même langue, et également de mettre en place un protocole d'évaluation commun, de manière à ce que ces badges ne soient pas propriété, entre guillemets, d'une seule organisation qui l'émettrait, mais bien d'un collectif d'acteurs de territoire. Un autre projet qui, cette fois, est sur Rennes, initié par des Fab Labs, plutôt des Fab Labs, et l'idée, c'est de fédérer, d'engager des Fab Labs de la métropole rennaise sur ce sujet des Open Badges, d'offrir la possibilité de créer des badges aux divers laboratoires de fabrication numérique de la région Bretagne. Donc, le but, c'est vraiment ensuite ils se sont appuyés sur plusieurs événements organisés par les Fab Labs qui ont permis de faire la promotion de ces badges auprès du public. Donc, il y en a un certain nombre qui existent. Vas-y, tu peux passer, Chris, comme celui de Community Management, comme celui de Maker contre le Covid. On voit ici sur la carte que ça touche quand même 450 000 habitants potentiellement, la métropole rennaise. Donc, c'est pas rien. Et c'est un projet qui croît régulièrement. Donc, je vous invite à aller voir. Par exemple, Maker contre le Covid, on peut voir aussi que il y a d'autres badges sur d'autres territoires qui ont été faits aussi sur cette thématique-là. Donc, pourquoi pas, finalement, à partir d'un badge qui existe sur un territoire, aussi le partager avec d'autres territoires.
à présent un projet sur Clichy-sous-Bois. Là, on va parler plutôt d'une ville et non pas d'un territoire un peu plus grand. Enfin, tout à l'heure, je parlais aussi de Rennes, mais on parlait à l'échelle du territoire. Là, on est vraiment sur une cité éducative de Clichy-sous-Bois qui s'est fixé 3 objectifs prioritaires. Donc, la reconnaissance des compétences informelles des savoir-faire et des savoir-faire acquis, la reconnaissance de l'engagement. Chris vous le dit tout à l'heure, on peut reconnaître des engagements dans le cadre d'actions spécifiques en dehors ou dans l'école, et également la visibilité des expériences et parcours. Ça permet effectivement la visibilité des expériences et du parcours tout au long de la vie. Ce qui est indiqué également sur ce slide, c'est que ce qui est assez malin, ce qui est nouveau dans les fonctionnalités aussi, c'est de pouvoir connecter en fait les serveurs ENT des lycées aux plateformes Open Badge Passport, par exemple, et ainsi de faciliter la connexion, l'interconnexion entre tous ces outils. L'objectif de cette reconnaissance émancipatrice, c'est de répondre à ces questions. Qu'est-ce que j'ai acquis comme compétences? Qu'est-ce que j'ai envie de faire reconnaître? Quels critères et quels éléments de preuve? Qu'est-ce que j'ai mis en œuvre pour acquérir ces compétences? Ou bien, qu'est-ce que ça veut dire derrière la compétence? Ce que ça dit aussi, cela, et j'insiste, c'est que le badge, c'est toujours l'objet d'un processus réflexif, c'est-à-dire les individus activent des nouvelles compétences en situation d'agir, en expérimentant, et donc c'est de prendre le temps avec eux de réfléchir à comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont vraiment appris, qu'est-ce que leurs collègues, leurs pairs qui les ont vus exercer s'exercer ou pratiquer quelque chose dans le cadre d'un événement ou d'une formation, qu'est-ce qu'ils leur reconnaissent. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et un exemple, donc dans le cadre de la coopérative Jeunes Majeurs, par exemple. Ici, on a d'autres exemples de Clichy-sous-Bois qui sont les deux sur la gauche. Ce sont des badges qui ont pour objectif d'être partagés entre plusieurs organisations du territoire de Clichy-sous-Bois afin justement de sortir d'une entité uniquement et bien de le partager beaucoup plus largement sur le territoire. Et vous voyez qu'il y a des compétences très spécifiques et puis d'autres un peu plus larges. C'est toute la richesse que permet de faire les Open Badge. Ensuite, l'exemple de la ville d'Angers. Là, on est plus sur le numérique spécifiquement, on est plus sur l'éducation à la citoyenneté, donc la réussite éducative de la citoyenneté, et qui s'adresse aux jeunes comme aux plus âgés, avec différents badges qui vont de la santé, sur l'éco-responsabilité, le fait d'entreprendre ou d'être engagé. Voilà, il y a plusieurs badges avec, vous voyez, l'espèce d'arête de poisson là, des niveaux qui permettent d'obtenir encore une fois, ce qu'on appelle le méta-badge, j'ai agi dans la cité, le niveau qu'ils appellent le niveau 4. Donc, on n'est pas obligé de faire ce genre de choses, d'avoir des niveaux. C'est lorsque l'on réfléchit à son ingénierie pédagogique par rapport à ce que l'on veut reconnaître, que l'on va identifier ce qui correspond le mieux à nos bénéficiaires. Et quand je parle de bénéficiaires, c'est à la fois les personnes en finalité, enfin les citoyens par exemple dans ce cas précis, mais c'est aussi les éducateurs, c'est aussi les personnes qui contribuent à partager ces valeurs. Ensuite, un mouvement beaucoup plus large cette fois, qui a été initié par l'UNESCO depuis 2011. Cette initiative, c'est les Learning Cities, qui ont pour objectif à l'échelle d'une ville, donc de reconnaître les apprentissages tout au long d'une vie. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est largement partagé. On a 173 Learning Cities aujourd'hui dans le monde, et déjà 4 conférences internationales. Donc, c'est un mouvement qui grandit
et qui, on va le voir au slide suivant, a même fait des petits. Vous voyez qu'ici, en fait, je vous présente pas toutes les vidéos parce qu'on a un temps compté, sauf si Chris, tu me dis c'est bon, le temps, on peut y aller. Mais l'idée, de toute façon, c'est que ce support vous sera présenté et que vous pourrez aller aussi regarder les vidéos qui vous intéressent en complément. Donc ici, je vous parlais d'une initiative qui va dans le même sens, qui s'appelle cette fois Cities of Learning, et initiée plutôt par des Américains. Donc, on a ici les villes de Los Angeles, Chicago, Columbus, Dallas, Pittsburgh et Washington, D.C. L'idée de faire une ville apprenante, donc leur objectif, c'est de transformer les villes en véritable réseau d'apprentissage et en campus à ciel ouvert. Donc, c'est pas une mince ambition. Le concept, c'est tout simple, c'est que toutes les organisations, tous les organismes qui sont sur le territoire, qui offrent des opportunités d'apprentissage, sont répertoriés sur une seule et même plateforme, et les citoyens peuvent choisir les activités qui les intéressent. Donc, c'est vraiment très, très, très modulable. Et chacun, en fonction de ses centres d'intérêt, en fonction de là où il se sent aussi, parce que par rapport à ses acquis, il peut se dire, bah, moi, j'aimerais bien aller finalement vers un niveau que j'entrevois là dans un des parcours, mais je me sens pas encore capable, donc je vais faire d'abord des choses avant. Donc, au fur et à mesure de leurs expériences, ils cumulent des badges numériques qui rendent visibles leurs apprentissages et leurs réussites. Voilà pour Chicago. Un premier bilan, c'est effectivement qu'il y a énormément de jeunes qui ont été touchés par ce parcours. De passer de 5 000 à 55 000, c'est une belle prouesse, et d'avoir plus de 87 000, presque 90 000 badges émis, et un peu moins de ceux qui les ont réclamés, mais en tout cas énormément de personnes concernées, et donc de compétences acquises, c'est ça qu'il faut voir. Merci, Cassie. Pittsburgh, avec pareil, un City of Learning, mais cette fois d'autres chiffres qui sont complémentaires. Ce que j'ai envie de souligner, c'est que là, on a 55 organisations qui participent, donc c'est intéressant, qu'il y a plus de 72 projets d'événements sur le sujet des Open Badges et de la reconnaissance ouverte, plus de 8000 badges, plus de 6000 jeunes, cette fois public jeune essentiellement, enfin, énormément de retombées concrètes sur le territoire de Pittsburgh, cette fois, City. Je vais vous parler à présent de l'initiative Badge en Hauts-de-France. On revient en France, on se situe vers le nord, là, où il y a ce fameux petit cœur. Donc, Chris, vous le disiez, ensemble, nous avons initié le collectif Badge en Hauts-de-France, qui a pour objectif, tu peux aller sur le slide suivant, Chris, qui a pour objectif de porter une ambition, celle de faire des Hauts-de-France un territoire apprenant et reconnaissant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un territoire apprenant et reconnaissant? C'est qu'il permet de développer, de reconnaître, de valoriser, de connecter des talents sur tout un territoire grâce au Open Badge, et cela tout au long de sa vie, sachant que, je pense que vous l'avez compris, un badge et la reconnaissance ouverte, c'est un processus totalement dynamique qui permet effectivement de grandir au fur et à mesure. Et il ne peut grandir que si finalement nous créons de l'appétence autour, de l'envie autour, et donc de créer ensemble un écosystème régional de la reconnaissance ouverte, dont c'est ce que nous appliquons à faire avec Chris, et tu peux aller, je pense, au slide suivant. On a fait pour cela 2 événements déjà qui ont lieu. Alors, nous, on est tout jeunes, là, on a lancé le collectif en mai 2021 dans le cadre du Cube ASC, donc vous entendrez parler tout à l'heure avec Bertrand. On a profité pour lancer le Badge en Hauts-de-France dans cet événement qui était plus large, qui avait comme thématique comment reconnaître et valoriser les talents tout au long de la vie. Voilà. Et ensuite, on a eu la grande joie d'accueillir à Tourcoing
toujours au Cube, l'EPIC, qui est l'événement international sur la culture de la reconnaissance et des Open Badges. Donc ça, c'était du 4 au 6 novembre, avec ce qui nous a semblé important, nous, c'est d'avoir des temps aussi dédiés aux acteurs du territoire. Donc il y a eu des temps nationaux, internationaux, et des temps, des ateliers même proposés aux acteurs du territoire pour qu'ils se rencontrent avec autour de thématiques. Je vais y venir ensuite en vous présentant la cartographie de ces thématiques. Alors, pour tout savoir sur Badgeon, les Hauts-de-France, nous sommes appliqués à finalement documenter ce que nous demandent de faire les badges. Eh bien, on a documenté notre lancement sur un site, et vous pouvez aujourd'hui retrouver tous les témoignages qui ont été faits lors de ce lancement. Donc, vous allez pouvoir écouter les témoignages d'une association comme Cadabra qui utilise les badges avec ses bénéficiaires entre pairs. Vous allez avoir le témoignage de la région avec son envie de créer des badges aussi, notamment dans l'entrepreneuriat, ou un témoignage dans l'éducation nationale aussi, des réflexions qui se posent, comment utiliser les badges en complément, évidemment, pas en remplacement, mais en complément de compétences qui ne seraient pas ciblées par les programmes classiques. Voilà, vous allez pouvoir découvrir plein de choses, une cartographie également, et puis des photos, des ressources aussi. Il y a un onglet ressources dans lequel nous sommes appliqués à mettre les vidéos, certaines que vous avez pu voir là, et d'autres qui sont plus pratiques sur comment on fait concrètement pour créer un badge, ouvrir son compte sur Open Badge Passport ou Open Badge Factory, des choses comme ça. Voilà. Donc, je vous parlais de ce groupement Badgeon les Hauts-de-France. Donc, vous avez la possibilité de nous soutenir avec un badge. Tiens, comme c'est original. Donc, ce badge, vous avez le lien ici, soutien-badgeon les Hauts-de-France, BHDF, pour faire plus simple, plus court. Donc, je vous invite vraiment à le télécharger, ce qui va, comme vous l'a montré Chris tout à l'heure, permettre d'être cartographié, bien entendu si vous le décidez, mais en tout cas aussi de pouvoir communiquer plus facilement avec les acteurs qui se regroupent autour de ce collectif Badgeon les Hauts-de-France. Et également, voilà, donc ça c'est la cartographie, vous allez la voir de cette façon-là, hein. Vous avez déjà pas mal de gens présents, et donc on ne demande pas mieux que d'être encore plus nombreux pour avoir un poids, des possibilités de partager beaucoup plus larges. On parle de territoire apprenant, effectivement, c'est comment chacun, en fait, on porte un morceau du territoire, de sa connaissance et des compétences qu'on peut mailler, relier les unes aux autres pour faire en sorte de résoudre les problématiques de demain et d'aujourd'hui déjà. Et je vous parlais de cartographie, donc nous avons mis en place une cartographie, donc bhdf.gogocarto.fr, qui est une cartographie libre dans laquelle toute organisation peut aller dire tiens, moi je m'intéresse au badge, j'en suis pas encore à les mettre en place, mais je m'y intéresse, je fais partie d'une thématique qui serait plus l'entrepreneuriat, ou bien ouais, tu veux bien me présenter, Chris, les thèmes? Tu veux bien les mettre en... Voilà, super, la carte. Voilà, donc la carte, vous voyez, vous avez à gauche, des thématiques. Donc, vous faites partie du monde de l'éducation, de l'insertion professionnelle, de la formation tout court. Et donc, il y a des sous-catégories, entre guillemets, pour être un peu plus sélectif et donc voir d'où vous parlez finalement. Et lorsque là, vous pouvez donc requêter, donc c'est un outil qui vient d'être lancé, donc il y a encore assez peu de personnes, mais vous pouvez requêter par sujet, par thématique, ou par être plus sélectif en allant par collège, lycée, des choses comme ça, en tout cas. Et vous voyez la fiche qui correspond
au projet, à la structure qui s'est déclarée. Donc, vous en mesurez, vous voyez l'évaluation par rapport à sa connaissance des badges et aussi le projet qu'il y a derrière. Et vous avez les mails, le mail et l'adresse des personnes qui sont concernées et qui vous répondront si vous avez des questions à leur poser. Donc, je vous invite à, même si vous n'êtes pas sur le territoire, finalement, vous pouvez aussi le faire ou en tout cas manifester votre intérêt aux personnes qui sont déjà cartographiées, sachant que, bien sûr, ça va grandir puisque ça vient de commencer. La suite. Alors, point de détail important. Je vous ai dit on avait initié l'Agence de France avec Chris. Par contre, c'est hors de question qu'on le fasse seul. Donc, nous organisons régulièrement des copiles pour co-construire la démarche. Alors, pour l'instant, on s'est beaucoup focalisé parce que c'était une bonne façon de se reconnaître et d'apprendre à se connaître. On s'est focalisé sur l'organisation d'événements, de temps forts. Le but maintenant, c'est aussi de passer à l'étape de structuration de la démarche au global, de voir si référentiels communs sur le territoire, est-ce qu'ils sont thématisés ou est-ce qu'ils sont très, très territoriaux au contraire, est-ce que on va chercher des sous, des choses assez basiques, hein, assez pragmatiques. Le but, c'est que les personnes qui ont envie d'intégrer ce comité de pilotage puissent se manifester et contribuer. Donc, on va mettre via l'association Reconnaître auquel on est rattaché, il y a un réseau social. Peut-être que Chris, tu peux mettre le lien du hub parce je vais lancer une invitation à caler un agenda sur l'année pour savoir qui veut se joindre à ce comité de pilotage et de le permettre. Donc voilà, une action très concrète sur le territoire. Chris vous a mis l'adresse de notre réseau social, qui est un réseau social fermé, enfin accessible mais fermé. Dernière chose dont je vais vous parler, et comme ça va me donner l'occasion de lancer Bertrand. Je vous ai beaucoup parlé du Cube et du Cube ASC numéro 1, lors duquel nous avons lancé Badgeons Hauts-de-France. Et maintenant, Bertrand va vous parler du Cube ASC numéro 2. Bertrand, je te laisse la parole. Merci Sandra. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Peut-être effectivement quelques mots d'abord sur ce qu'est le Cube, parce que là, on en voit la photo de ce bâtiment. C'est une ancienne friche industrielle qui a été complètement réhabilitée et qui est ouvert depuis le 1er septembre 2020, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant, dans des conditions un peu complexes, mais voilà, on a ouvert quand même. Et le Cube, pour le définir, on dit que c'est un tiers-lieu pédagogique et éducatif, un tiers-lieu apprenant. Donc il se situe entre le monde de l'éducation, et il est en plus à côté d'un ensemble scolaire qui comporte une école, 4 collèges, 2 lycées. Donc, il fait la passerelle entre ce monde de l'éducation, école, collège, lycée, et le monde des entreprises, start-up, artisans, associations, etc. Parce que dans ce 21e siècle, on a besoin d'une école qui soit plus hybride, qui soit plus connectée à la société. Et donc, ce tiers-lieu permet de faire ce pont et de relier ce monde de l'éducation à celui des associations, entreprises, artisans, etc. Pour que notre école soit plus ouverte sur la société. Voilà, pour contextualiser un peu ce qu'est le Cube. Donc, il possède un Fab Lab sur le rez-de-chaussée, des espaces Media Lab au sous-sol, voilà, etc. et d'autres espaces, mais je vous invite à aller voir le site dont l'adresse est indiquée sur cette diapo. Alors, effectivement, Sandra le disait, on a ouvert depuis un an et on a aussi une volonté que le Cube organise des événements et soit aussi une sorte de laboratoire pour cette société. Et donc, on a fait l'année passée la première édition du Cube ASC avec cette thématique que Sandra a présentée il y a quelques minutes, qui était comment reconnaître et valoriser les talents tout au long de la vie, en essayant de toucher le monde de l'éducation, les associations et aussi les entreprises.
parce que ce sont les 3 acteurs du cube et les acteurs essentiels de cette société. Et cette année, on continue avec cette 2e édition du Cube ASC, avec un appel à contribution qui a été lancé il y a quelques jours seulement, pour que la thématique cette année soit comment se préparer au monde de demain. Donc, après avoir vu comment reconnaître et valoriser les talents tout au long de la vie, donc il y a encore beaucoup de travail dans ce domaine-là, cette année, on va passer 2 mois, ces événements vont durer 2 mois, sur cette question, comment concrètement, comment par le faire, comment fait-on pour se préparer au monde de demain. Donc, on va être plus dans des choses très concrètes, des actions réelles qui seront, j'espère, nombreuses pendant les 2 mois du mars et avril. Donc, il y a cet appel à contribution. Je vous invite à la partager ou à y répondre, en tout cas à diffuser au maximum tout ça pour qu'on puisse être nombreux à répondre à cette question. Et Badgeons les Hauts-de-France participe avec, bien sûr, quelques événements qui seront organisés avec Badgeons les Hauts-de-France. Voilà, après, maintenant sur quelques exemples de ce qu'on fait au Cube avec les Open Badges. Alors, il y a pour nous, si je simplifie un peu les choses, il y a 3 cibles. Il y a d'abord les élèves et étudiants de l'ensemble scolaire qui est juste à côté, l'ensemble scolaire EUC, je vous le dis, qui comporte beaucoup d'élèves et d'étudiants. Donc, il y a cette première cible-là. Ensuite, la deuxième cible dans notre réflexion sur les Open Badges, ce sont les enseignants, puisqu'on attribue ici aussi des badges pour les enseignants. Et la troisième cible, c'est l'environnement, c'est-à-dire les entreprises, associations, startups et artisans. Alors ici, il y a un exemple, après on verra un petit tableau de la manière dont on entre dans les Open Badges avec les élèves. En fait, l'idée, c'est de faire ce comparatif entre les briques Lego et le parcours et les Open Badges que peuvent faire les élèves. En fait, pour éviter qu'ils aient une sorte de quantité d'Open Badges qui ne soient pas peut-être cohérents les uns avec les autres, on a eu cette idée de faire des parcours. Les parcours peuvent symboliser, si vous préférez, vous avez tous joué au Lego, j'imagine, ou vu quelqu'un jouer au Lego, cette plaque verte sur laquelle on vient empiler les briques de Lego pour construire une maison. Donc le parcours serait cette plaque verte. Et donc là, on a défini dans le tableau, si tu veux le montrer, Chris, le tableau de matrice, voilà, on a défini quelques parcours qui sont sur le côté, artistique et culturel, culture, design et maker, sport et santé, etc. Ouais, c'est des parcours qui sont très larges, qui symbolisent un peu cette plaque verte. Et maintenant que les parcours est défini, on vient les alimenter par des classes ouvertes. Et donc là, par contre, le nombre de classes ouvertes n'est pas limité, il peut y en avoir beaucoup, et on a mis quelques exemples ici, sur le Fab Lab, Media Lab, sur les techniques de créativité, ça peut être théâtre, improvisation, cinéma, etc., développement durable, robotique. Et en fait, ces classes ouvertes viennent alimenter le parcours que vivent les élèves et que peuvent vivre les élèves durant leur cursus ici dans l'ensemble scolaire EIC. L'idée, c'est que voilà, ça construit quelque chose et ça participe aussi, c'est ça qui est important pour cette cible que sont les élèves, ça participe à la construction de leur parcours et surtout à la visibilité de leur parcours. Parce que bien souvent, les élèves en fin de parcours, en terminale ou même en seconde, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire ou quelles sont les choses qu'ils aiment, ils savent vraiment quelquefois pas trop répondre. Et donc, ces badges vont aussi nous permettre de rendre visible pas juste des compétences, des appétences, mais aussi tout un parcours, puisque si du collège jusqu'au lycée, ils ont fait plein de classes ouvertes différentes et qu'on peut voir qu'ils ont finalement presque un parcours complet, ça veut dire quelque chose de leur personnalité, ça veut dire quelque chose de ce qu'ils sont, de ce qu'ils aiment, et ça peut aussi les aider dans leur orientation. Voilà. Après, on peut aller un peu plus loin, ça, on n'y est pas encore, c'est une prospective, de définir un peu des profils. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'il y a une accumulation de badges qui, mis ensemble, peuvent définir un profil, une personnalité, on pourrait avoir un méta-badge avec un profil. Donc, vous voyez qu'on a mis profil A, ça veut dire qu'on n'y a pas encore réfléchi plus que ça, on n'est qu'au début. Mais ça pourrait être intéressant que si un élève se voit attribuer des badges dans les techniques de créativité, dans le développement durable, dans la robotique, ça veut peut-être aussi dire quelque chose de lui sur son profil ou sur ses appétences, et on pourrait à ce moment-là lui attribuer ce méta-badge.
Voilà. Donc, effectivement, après, pour que les enseignants ici s'y retrouvent aussi et dans notre manière de construire les badges, comme pour les briques Lego, il y a différentes tailles de briques Lego, il y a différentes tailles de badges. Et donc, on peut avoir des badges experts, initiés, etc., qui sont définis. Et une fois qu'on a travaillé un peu sur cette matrice, qui est une prospective de ce que ça pourrait être dans quelques années, on a travaillé sur, après seulement, dans un deuxième temps, sur une sorte de charte graphique qu'on pourrait mettre en œuvre pour définir les badges. Donc, à partir du logo de l'ensemble scolaire EIC, vous voyez qu'on va retrouver juste au milieu, en haut, le parcours qui est noté. Donc, ici, par exemple, Culture, Design et Maker, la classe ouverte qui s'appelle Fab Lab et l'action de la classe ouverte qui a été faite. Et en dessous, on a le niveau initié, expert, etc. Donc, tous les éléments que je viens de vous expliquer dans la matrice précédente, on peut les retrouver finalement synthétisés dans ce badge avec un logo ou un pictogramme qui symbolise l'action en elle-même. Et ici, en l'occurrence, l'exemple, c'est sur la découpe laser, mais ça peut être plein d'autres choses. Après, on avait aussi réfléchi, mais bon, à voir si ça perdure, de donner une coloration différente au badge en fonction de l'âge à laquelle il a été obtenu. Voilà, donc ce n'est pas encore complètement défini, mais pour l'instant, on a quelques badges déjà qui ont été attribués par Open Badge Factory et Open Badge Passport chez nos élèves. Donc l'idée aussi, mais je pense que Sandra l'a dit tout à l'heure dans un exemple, c'est qu'on puisse intégrer ces Open Badges dans l'espace numérique de travail qu'ont les élèves ici, pour qu'ils puissent accumuler et avoir une visibilité complète avec une seule entrée, qui est leur espace numérique de travail. Voilà, l'idée pour les élèves, c'est d'avoir cette mémoire d'expérience pour les aider dans leur parcours d'orientation. Et ensuite, donc ça c'est pour la cible élèves étudiants. Notre deuxième cible, ici au Cube, sont les enseignants, les 250 enseignants et plus du lycée, parce que les enseignants ont besoin de prendre en charge leur propre développement personnel et professionnel. Et donc, notre rôle ici aussi, c'est de leur proposer des classes ouvertes. Donc, c'est aussi des classes ouvertes, mais cette fois-ci à destination des enseignants sur leur développement numérique, sur le changement de posture, sur différents aspects indispensables pour que les enseignants puissent se développer dans une pédagogie qui doit être de plus en plus riche dans ce 21e siècle. Et donc, on les forme, on leur propose des classes ouvertes. Chaque mois, chaque période, entre chaque vacances, ils ont à peu près une dizaine de classes ouvertes qui leur sont proposées, où ils peuvent s'inscrire. Et à l'issue des classes ouvertes, pas forcément de manière systématique, mais bien souvent, ou à l'issue de 2 ou 3 classes ouvertes sur un même sujet, on attribue également des open badges aux enseignants. L'idée, c'est qu'ils aient une visibilité, voilà, même principe, une visibilité de leur parcours et de ce qu'on appelle le développement personnel et professionnel des enseignants. Un peu, moi j'aime bien l'idée de l'arbre de compétences. Donc l'enseignant doit développer son arbre de compétences. Ils n'enseignent pas tous la même matière, ils n'ont pas tous le même profil, ils n'ont pas tous le même arbre. Ils peuvent avoir des branches un peu plus personnelles, des branches communes à d'autres collègues. Et les open badges sont les fruits de cet arbre de compétences. Voilà un peu l'idée de ce qu'on est en train de mettre en place ici également pour les enseignants. Et la troisième cible, donc les badges ont la même configuration, même format que celle des élèves. Et la troisième cible, qui est un peu plus complexe à aller chercher dans le Cube, et c'est aussi la vocation du Cube dans son développement, c'est les entreprises, les startups, les artisans, etc., pour qu'on puisse aussi avoir ce développement personnel et professionnel tout au long de la vie, et que le Cube, qui est un lieu d'apprentissage, un tiers-lieu apprenant, puisse accueillir des particuliers, des artisans, des entreprises, des employés, pour continuer à se développer et à développer leurs compétences tout au long de la vie. Donc là, par exemple, on vient de finir l'écriture d'un parcours Fab Lab. Donc, on va certainement aussi aller voir ce que le DOM a réalisé, mais avec plusieurs modules de formation. Il y a à peu près 15 modules de formation. Il y a l'issue de chacun de ces modules. Il y a des open badges qui seront également attribués. Voilà les 3 cibles, donc les 3 développements qui sont réalisés et qui viennent
pour nous, dans le cube, les open badges englobent tout ce qui est fait et permettent de reconnaître et de valoriser toutes les actions et tous les événements qui sont menés ici au cube. Voilà un peu tout ce que je pouvais dire sur tout ça. Après, s'il y a des questions, bien sûr, on pourra y répondre. Voilà, Chris. Merci en tout cas Bertrand pour ce témoignage. Voilà, il y avait pas mal de réactions dans le chat, hein, où voilà, en tout cas dire que finalement aussi pour des élèves qui ont des profils atypiques ou en décrochage ou voilà, qui ne se retrouvent pas forcément dans le système classique ou le moule, on va dire, qui ne rentrent pas dans le moule comme on dit, voilà, puissent avoir quand même d'autres formes de reconnaissance plus informelles. Et donc voilà, facteur d'inclusion, et puis aussi c'est clair qu'il y a un enjeu à accompagner justement ces jeunes à l'approche réflexive, hein, comme on dit, c'est-à-dire prendre conscience de ces expériences, de ces compétences, de finalement pouvoir se projeter aussi vers un avenir, et comment le badge peut être un prétexte à aborder justement cette approche réflexive, peut ensuite permettre de garder une trace, et ensuite de relire un parcours et dresser des profils, comme tu l'as bien dit, avec cet enjeu, voilà, de développer des méthodes pédagogiques et ludiques qui, justement, via des petits jeux, par exemple, vont permettre justement à des jeunes ou des décrocheurs ou des demandeurs même d'emploi à arriver justement à partager et à sortir d'eux-mêmes, en tout cas révéler leur potentiel. Super. Non, bah merci en tout cas pour tout cela. Alors, je vais faire intervenir notre invité mystère, hein, en tout cas qui est Romuald Delattre, qui a observé attentivement les différents échanges qu'on a pu avoir depuis le début sur les territoires apprenants, sur l'initiative du Cube. Voilà, objectif territoire apprenant 62, hein, c'est aussi dans le mot. Avec Romuald, on avait déjà l'année dernière pu participer au Festival de l'Apprendre sur un autre retour d'expérience. Et voilà, on est heureux de pouvoir aussi t'accueillir, Romuald. Bienvenue. Merci Chris et merci pour l'invitation, c'est un vrai plaisir. Alors je me présente brièvement, Romuald Delattre, je suis conseiller pédagogique départemental à la DSDEN du Pas-de-Calais, et comme le disait Chris, je suis en charge de la coordination d'un projet qui s'appelle Objectif Territoire Apprenant, ou OTA 62 pour les intimes. Si vous tapez OTA 62 dans votre moteur de recherche préféré, vous retrouverez notre site. Et c'est un projet qui avait été initié en juin 2019 par Joël Surig, qui est le directeur académique du Pas-de-Calais, qui est piloté par Muriel Misplon, qui est directrice académique adjointe. Et alors, franchement, tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est vraiment très riche. Ça va être très difficile d'en faire un condensé. Ce qui est certain, c'est que j'étais déjà convaincu par la philosophie Open Badge avant d'arriver à cet atelier. Et en fait, cet atelier n'a fait que confirmer tout le bien que je pensais de cet outil et de cette philosophie. Et en fait, je reviens sur ce que Bertrand disait sur l'école hybride ouverte vers la société. Et ça, c'est un enjeu justement de notre projet OTA, notamment en lien avec le rapport de l'OCDE sur le futur de l'éducation et des compétences à l'horizon 2030. Et finalement, on peut se dire que 2030, c'est plus si loin que ça, et qu'on a besoin en effet de trouver de nouvelles voies, de nouveaux outils. Et ce projet, notamment, nous dit, tiens, de quelles connaissances, de quelles compétences vont avoir besoin les élèves aujourd'hui pour réussir à construire le monde de demain, réussir leur vie personnelle, professionnelle, et comment les systèmes éducatifs peuvent transmettre ces connaissances et compétences de manière efficace. Et en fait, quand je lis ce rapport, je me dis, oui, c'est des vraies questions, mais une fois qu'on saura comment transmettre ces connaissances et compétences, comment aussi on va réussir à les reconnaître, à les valoriser. Et finalement, je me dis que l'Open Badge, c'est l'outil tout trouvé justement pour réussir, en tout cas, à valoriser, à mettre en avant certaines de ses compétences en tout cas. Et la vidéo qu'on a pu voir au tout début sur le badge reflet de vos compétences,
m'a particulièrement parlé parce qu'en fait, si je prends mon exemple personnel, j'ai fait un bac littéraire, j'ai fait une maîtrise d'anglais, j'ai donc un bon gros profil littéraire et pourtant dans ma vie perso et pro, je développe des sites web, des plateformes d'auto-formation, je fais du suivi de Fab Lab, de l'impression 3D, de la découpe laser, et d'où l'importance en fait de nouvelles voies de reconnaissance des compétences pour permettre notamment d'associer des profils spécifiques à de nouveaux projets. Et si on avait juste regardé mon CV, on va dire académique, on ne peut pas voir en fait ce profil numérique apparaître si facilement. Et de ce fait, Chris parlait de diplômes open source avec les open badges. Et je pense qu'en effet, on est sur une nouvelle forme diplômante avec deux points importants. Premier point, c'est l'agilité et la flexibilité, puisque la reconnaissance par le diplôme peut et doit s'accompagner aussi de la reconnaissance d'expérience informelle, d'où l'importance aussi de la demande d'open badge par la personne, puisqu'elle va reconnaître elle-même que via cette expérience, elle a développé des compétences. Et on peut aussi se dire que l'open badge va permettre aussi la reconnaissance d'expériences formelles au sein de l'institution, mais qui actuellement ne laisse pas de traces. Je pense aux éco-délégués dans les établissements, dans les collèges et les lycées, les ambassadeurs contre le harcèlement, ça c'est des choses qu'on pratique déjà nous dans notre institution, mais qui pour l'instant ne laissent pas de traces formelles. Et je me dis que l'open badge, en effet, peut être une solution. Et deuxième point très important, je trouve, de ce diplôme open source en lien avec les territoires apprenants, c'est que souvent dans les communautés apprenantes, on a une forme de leadership partagé. Et l'open badge, en fait, va permettre l'acceptation de ce type de leadership. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore tout à fait dans notre ADN. Et si on a les open badges pour montrer toutes ces compétences informelles, on ne va pas avoir besoin d'apporter la preuve à chaque fois qu'on est capable d'endosser le leadership dans tel ou tel type de situation. Donc, clairement, agilité, flexibilité, leadership partagé, tout cela, l'open badge va nous le permettre. Et en voyant le fil de tout ce qui a été présenté, je me dis que le plus important maintenant, ça va être d'assurer une diffusion et une mise en valeur efficace. Et c'est ce que montrait Chris avec l'importance de l'outil de cartographie enrichie. Ça, c'est une idée qu'on travaille nous aussi sur OTA 62, c'est-à-dire qu'on va identifier des personnes en fonction des thématiques, climat scolaire, espace flexible, etc. Et donc, on identifie des personnes ressources et ça permet en fait à d'autres enseignants, proches ou moins proches, de prendre contact et ensemble de travailler sur de nouveaux projets. Et on parlait de TADI en tout début de ce webinaire, c'est l'idée d'expérimenter, de documenter et de partager pour permettre aux autres d'avancer plus vite. Et l'open badge permettant la mise en place de la cartographie, en effet, on va pouvoir s'appuyer les uns sur les autres et pouvoir avancer beaucoup plus vite sur les projets en mettant en avant les compétences de chacun. Et de ce point de vue, un des exemples présentés par Sandra montre l'importance de la multiplicité des acteurs au niveau des open badges. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément une institution qui va tout contrôler et tout délivrer, mais bien un ensemble de partenaires. Et l'importance de s'ouvrir à cette dimension multipartenariale, on la voit apparaître par exemple aujourd'hui dans le cadre des cités éducatives. On avait l'exemple de Clichy, cité par Sandra, et nous, on a actuellement entre 5 à 8 cités éducatives dans le Pas-de-Calais, tout dépend de l'avancement des projets, de la certification. Mais en tout cas, on va retrouver à chaque fois éducation nationale, municipalité, préfecture, et ensemble, elles co-construisent des outils et des solutions. Et je pense que de ce fait, l'open badge peut être une voie d'entrée pour la reconnaissance de compétences dans ce type de projet, puisqu'elle implique plusieurs partenaires, et ces partenaires vont avoir des visions complémentaires des compétences travaillées. Donc, encore une fois, l'open badge répond à des attentes de projets multipartenariaux. Et de fait, si je devais vraiment citer deux arguments sur pourquoi je suis persuadé que la philosophie open badge peut et va répondre aux attentes alors j'allais dire du 21e siècle, même si on l'a bien entamé, j'en reprendrai deux petites citations de Chris durant cet atelier.
D'une part, le badge est toujours issu d'une situation réflexive. Et ça, oui, c'est très important, cette dimension méta, notamment pour l'estime de soi. Et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à voir la conférence TEDx de Carol Dweck qui s'appelle « Le pouvoir de croire que vous pouvez vous améliorer » et qui est très important, notamment parler des profils atypiques, des décrocheurs, etc. Et cette estime de soi, elle est très importante justement pour ces profils, et l'Open Badge va permettre de la renforcer avec la reconnaissance de pairs, la reconnaissance d'une institution, mais aussi l'Open Badge va permettre à ce moment-là une voie vers cette meilleure estime de soi qui nous permet à tous de progresser dans notre vie, autant personnelle que professionnelle. Donc ça, premier point très important. Et encore une autre citation que j'ai retenue de Chris, c'est l'idée de territoire apprenant et reconnaissant. Et cette idée de connecter les talents. Et clairement, je pense qu'en connectant les talents, on va voir émerger de nouvelles idées, des projets qui n'auraient pas pu aboutir sans cette connexion, à cette multiplication des compétences et des talents. Et je suis persuadé que si on veut relever les défis d'aujourd'hui et de demain, il nous faut nous connecter entre compétences, entre talents, entre profils diversifiés. Et le combo Open Badge et cartographie, pour moi, ça peut être une voie majeure pour réussir cette connexion. Et si je devais conclure sur tout ce que j'ai pu retenir de cet atelier sur les Open Badges, c'est que l'Open Badge, en tout cas, ça doit être un complément des compétences non reconnues par les diplômes classiques, pour citer Sarah. C'est-à-dire qu'on n'opposera jamais les deux systèmes, la reconnaissance académique par le certificat, le diplôme, et d'un côté et de l'autre côté, la reconnaissance de la compétence informelle par l'Open Badge. Mais je pense qu'il faudra bel et bien permettre aux deux systèmes d'être interconnectés, même pas de coexister, mais vraiment d'être interconnectés pour que l'ensemble soit au service de l'individu, mais de l'individu et aussi de la société, puisque c'est ce qui va nous permettre, ce que je disais, de relever tous les défis qui s'ouvrent à nous aujourd'hui et dans les années à venir. Et je pense que les défis vont être colossaux, et ça nous permettra en fait d'inclure tous les profils, toutes les compétences au service du bien commun. Donc bravo à toutes et à tous pour ces beaux projets, et courage. Et vraiment, je pense qu'on est dans une voie qui peut nous apporter énormément avec cette philosophie et cet outil Open Badge. Merci Romuald pour ton regard avisé sur nos projets et sur cet outil. Alors voilà, on va passer à l'étape des échanges libres. Alors vous avez déjà pas mal échangé sur le chat et c'est très bien, mais voilà, si vous avez des questions, des remarques auprès de nos intervenants, voilà, prenez la parole, c'est le moment, simplement. Voilà. Alors Emmanuel, vas-y. Hop là, je réactive ma vidéo. Merci Chris, c'est gentil. Non, j'ai une petite question parce que donc moi je suis conseillère en évolution professionnelle, donc je travaille avec des personnes qui sont à la recherche d'un emploi ou qui sont en reconversion. Et puis une partie de mon travail, c'est également les échanges avec les entreprises. Est-ce que les uns ou les autres, vous avez déjà eu des contacts avec les entreprises, bon, notamment dans les Hauts-de-France, parce que moi je suis dans les Hauts-de-France, sur les Open Badges, est-ce qu'ils sont open justement? Est-ce que les entreprises sont intéressées? Moi, j'en ai déjà un petit peu parlé avec quelques entreprises et comme elles me parlent beaucoup des soft skills, les Open Badges les intéressent parce qu'on va justement là valoriser autre chose que les compétences académiques, les compétences en formation. Je dirais qu'historiquement, dans les projets Open Badge, je dirais qu'on retrouve peu d'entreprises en général, si on n'est que sur les acteurs de l'insertion, la formation, l'éducation. Par ailleurs, oui, alors il y a quand même des exemples de grandes entreprises comme IBM, Renault, voilà, qui sont lancées dans les Open Badge, mais c'est vrai qu'à échelle locale, il y a un gros enjeu d'acculturation et de sensibilisation à la fois à l'outil et puis au potentiel de l'outil.
Voilà, pour vous dire, là, on était avec la région Occitanie et Normandie et il y a justement des liens qui sont faits parce que exactement sur la recherche de compétences, il y a en tout cas cette recherche, comme on dit, de compétences transversales et donc on peut justement travailler ce lien entre ceux qui développent les compétences, les structures d'insertion et puis ces entreprises qui sont en demande. Par ailleurs, là, je travaille actuellement sur un réseau d'entreprises et de dirigeants qui s'appelle l'APM, l'Association pour le progrès du management, pour aussi mettre en place des systèmes de reconnaissance au sein de ce réseau qui permettrait là, de toucher 6000 dirigeants potentiels en France de PME de toute taille. Donc voilà, il y a un travail d'acculturation et je pense via les réseaux type CJD, GERM et autres réseau connu d'entrepreneurs et de formation parce que justement on a besoin de sensibiliser ce monde-là, sachant que ça va de pair avec voilà, ce besoin de faire des liens entre école, entreprise et ce qui est incarné aussi par le Cube, avec cette notion qu'on promeut également de responsabilité éducative de l'entreprise, hein, comment dans les politiques RSE on intègre également la formation tout au long de la vie, cultiver l'employabilité des salariés et les badges peuvent être justement ces nouvelles formes de RAE, hein, de reconnaissance des acquis de l'expérience avant la VAE, qui est un peu la cerise sur le gâteau et qui concerne finalement très peu de personnes, de voilà, pouvoir justement voilà, sensibiliser notamment les services RH à ces notions. Et donc, voilà, c'est un travail de fond. On va certainement organiser, dans le cadre du Cube ASC, une conférence débat également sur l'économie de la reconnaissance, qui est un thème qui peut aussi parler à des entrepreneurs, hein, ce côté économique, mais lié justement à des nouvelles formes de valorisation, type monnaie complémentaire, par exemple, et comment le badge peut être cette monnaie de cette économie, de cette nouvelle économie de la reconnaissance. Donc voilà, on va travailler là sur justement cette question parce que c'est une vraie demande des acteurs qui sont voilà, actuellement, qui créent des badges, mais où il faut que la boucle soit bouclée avec les employeurs. Ok, merci. Delphine. Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais une information qui me semble intéressante à partager dans le sens où, en fait, je fais un cursus de psychologie du travail donc au CNAM en cours du soir. Et donc, on a un cours demain soir sur les open badges. Donc, je vais comment ça résonne, si c'est en rapport ou pas avec ce qui s'est dit là. Mais je trouvais ça intéressant puisque la prof, du coup, mettait en avant cet élément-là. Et du coup, je me dis que peut-être il y aura des choses qui pourront émerger de ce cours, ou en tout cas peut-être des choses à réfléchir. Et après, une question, est-ce que vous vous êtes rapproché de France Compétences? Est-ce que, enfin, l'acteur de la formation, alors c'est certes au niveau national, mais par rapport à ce qu'on disait sur les reconnaissances d'apprentissage formel, informel, les certifications, les diplômes, comme eux sont acteurs sur les certifications, peut-être qu'il y avait la possibilité de croiser et peut-être de faire émerger plus facilement auprès des entreprises par cet acteur institutionnel. Alors, on travaille à l'échelle nationale avec notamment le think tank le plus important et l'association Reconnaître on a édité un livre blanc justement sur reconnaître ces apprentissages et comment on peut déployer les open badges à l'échelle nationale. Et donc, il y a des recommandations qui ont été faites. On est en lien aussi avec le ministère des Compétences également. Donc, voilà, on fait un travail plus largement de lobby pour pouvoir faire connaître l'outil. La haut-commissaire aux compétences est aussi sensibilisée par rapport à l'outil, elle en parle. Également dans les appels à projets type PIC, 100% inclusion, la majorité des projets maintenant intègrent des open badges. Donc, voilà, petit à petit, je dirais que voilà, des acteurs nationaux s'en emparent, le recommandent. C'est une de nos recommandations, hein, que France Compétences puisse aussi piloter ce sujet-là. Donc, je dirais que c'est un travail de fond, mais voilà, peut-être avec les élections présidentielles à venir, on va aussi pousser encore plus cette question-là. Voilà, il y avait… Hicham qui avait une question. Voilà. Oui, bonjour. Alors, merci à Romuald, Chris, Bertrand et Sandra pour vos interventions. Franchement, c'est super intéressant. J'avais une petite question, peut-être plus à Bertrand. Je voulais juste avoir, est-ce qu'il y a eu un retour des élèves
suite à leur parcours et leur choix. Et quel était leur degré en fait d'appartenance justement à ces badges? Est-ce qu'ils en avaient une fierté? Est-ce qu'il y avait un ressenti là-dessus? Et aussi au niveau de leur évaluation, est-ce que c'est une auto-évaluation de la compétence pour acquérir leur badge ou elle est faite par les pairs pour pouvoir vraiment garantir entre guillemets l'acquisition de la compétence dans le badge et vraiment réellement voilà, avoir une fierté d'avoir le badge et d'en avoir la confiance et l'estime de soi par rapport à ce qu'il peut faire. Alors, le recul que l'on a sur ces classes ouvertes et sur l'attribution des open badges n'est pas encore très important. On va certainement, là, d'ici peu, mettre en place aussi pour nous des objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs sur l'attribution de ces open badges sur la cible élève de l'ensemble scolaire. Donc, essayer de voir un peu quelle quantité de badges on a déjà attribué, dans quelles conditions, dans quel domaine, etc. Ensuite, de voir comment les badges sont perçus, parce qu'on peut se rendre compte que quand on pousse des badges via la plateforme Open Badge Factory sur Open Badge Passport, tous les élèves ne l'intègrent pas, ne vont pas le chercher en fait. Donc il y a aussi un taux de pourcentage d'élèves qui ne récupèrent pas ce badge de manière numérique. Donc là aussi, il y a certainement un travail d'éducation, de communication à faire auprès des parents, parce que quelquefois, quand ils sont jeunes, moins de 18 ans, c'est d'abord les parents qui ont un contrôle aussi sur leur boîte mail, sur leur accès, etc., qu'il faut acculturer à cette notion d'open badge. Après, c'est aussi pour ça que pour des jeunes élèves comme cela, on a pour objectif d'intégrer dans notre espace numérique de travail. Ici, on utilise une plateforme qui s'appelle It's Learning, d'intégrer comme un service de la plateforme les open badges. Ce sera certainement beaucoup plus facile, du coup, pour les élèves de recevoir ces open badges et de les voir intégrer de la même manière qu'ils ont les autres enseignements, puisque ce qu'ils font, et ce pourquoi ils obtiennent des open badges, c'est sur le développement de compétences informelles. Donc, c'est à côté des autres enseignements qu'ils ont, à travers des classes ouvertes, c'est-à-dire que quand ils viennent dans ces classes ouvertes, ils n'ont pas forcément tous le même âge, mais en tout cas, ils ont tous le même centre d'intérêt. Donc, c'est aussi l'objectif de rassembler des élèves. Je pense au Fab Lab, par exemple. Quand ils viennent sur l'atelier Fab Lab, ils ne viennent pas parce qu'ils ont le même âge, comme quand ils sont en classe, mais ils viennent parce qu'ils ont le même centre d'intérêt. Et donc, on leur attribue, à l'issue d'une ou deux séances de classe ouverte, un open badge. Après, sur l'évaluation, puisque tu posais la question de l'évaluation de l'open badge, bien souvent, pour l'instant, on a attribué des badges niveau initié ou niveau à peine supérieur. On n'a pas encore attribué de badge, si je prends par exemple la découpe laser, de badge expert, où là, il va falloir qu'on fasse une sorte d'habilitation aussi en autonomie de savoir utiliser la découpe laser. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte d'évaluation aussi qui va être faite pour que la personne, que ce soit un élève ou un adulte, puisse utiliser l'exemple de la découpe laser, par exemple, en autonomie. Voilà, donc il y a effectivement pas une adhésion à 100% des élèves sur l'open badge, sur les classes ouvertes, sur le fait de venir, de développer des compétences informelles, ça, oui. Maintenant, sur l'open badge qu'il y a derrière, pas forcément encore à 100%, mais c'est aussi pour des questions numériques de boîte mail, etc. Et donc, il y a la solution pour les jeunes de passer par l'espace numérique de travail parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils utilisent tous les jours pour leurs devoirs, pour leur travail, etc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, je m'attendais à la réponse, hein, parce que c'est vrai que c'est comme assez récent pour eux et pour vous aussi, hein, j'imagine, l'expérimentation. Mais c'était une question que je vois un peu plus loin, en fait. Hein. Mais ça mérite, c'est ce qu'on va faire, d'essayer de réflexion là-dessus. Hein. D'avoir des indicateurs de performance, des indicateurs de réussite et des chiffres, histoire de se donner des objectifs et de pouvoir mesurer plus clairement, parce que là, j'exprime tout ça, mais on n'a pas de tableau, de choses qui sont vraiment claires, encore une fois. Mais c'est un travail qu'on va faire.
Merci. Et c'est vrai que je voulais juste Ouais, Hicham, Je voulais juste ajouter, oui, que effectivement, suite au cube, moi je suis pas trop loin, donc j'ai déjà eu l'occasion, la chance de pouvoir faire un tour. Et c'est vrai que le lieu d'accueil est hyper important pour également toute la démarche voilà, d'accueil, de bienveillance, etc. Et on le ressent directement dans les lieux. Et le travail qui a été fait au cube, franchement, c'est très, très, très exceptionnel. Sincèrement, voilà. Je tenais à le dire aussi. Je vous conseille d'y aller faire un tour. Merci. Oui, passer à Tourcoing. Christophe, tu voulais partager quelque chose? Oui, bonjour. Merci pour l'exceptionnelle d'abord initiative et puis tout ce qui est partagé, hein, et puis à voir à quelle vitesse ça grandit, c'est génial de voir ça. Je me disais, tel que c'est parti, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, parce que moi je participe actuellement à deux initiatives, d'abord les partenaires officiels du nouveau BAOS européen. Et puis, je suis l'initiative Education for Climate Coalition, donc où la Commission européenne a lancé une plateforme pour partager des challenges et mettre en relation différentes communautés par rapport à cette challenge qui installe la nouvelle génération d'éducation en lien avec l'éco-transition. L'Union européenne voudrait arriver progressivement à établir une politique européenne dans ce domaine. Et je me dis, les open badges, ça pourrait être une bonne idée pour l'Union européenne, pour petit à petit distiller des compétences par rapport à l'éco-transition au niveau européen. Donc moi, je vous invite à aller voir sur le lien que j'ai mis dans le chat. Il y a la possibilité tout simplement de se référencer sur la plateforme qui a été créée et de partager des challenges. Et pourquoi pas partager ce challenge sur les open badges en disant, voilà, il y a ça qui est initié actuellement dans les Hauts-de-France, et voir si d'autres acteurs ailleurs auraient envie de rejoindre la dynamique. Et donc voir ce qui naît de ça. Moi, j'ai pas constaté pour le moment au niveau européen ce type d'initiative, en tout cas pas consolidé de cette manière-là. Voilà, donc c'est une opportunité, une proposition. Super, hein, merci pour cette proposition. Il y a Clément, tu voulais peut-être avant de partir dire un mot. Oui, tout à fait. Merci Chris et merci de vos belles présentations. Et je partage en fait ce que je disais, c'était l'intervenant précédent, pas Christophe, mais surtout sur concrètement la mise en valeur pour un jeune qui obtient un badge. Comment s'en sert-il? Comment le met-il à profit dans son parcours et pour la suite dans son insertion? Parce que c'est souvent ce qui manque. Là, vous avez, je trouve, pas mal travaillé l'aspect émission, création, avec les ressources que vous avez su simplifier et diffuser. Mais ça peut être intéressant de proposer un article ou en tout cas une méthode très illustrée qu'on pourrait diffuser un maximum dans les réseaux auprès des jeunes et puis via les structures qui vont porter aussi les open badges dans la région. Deuxième idée qui me vient en tête, et c'est vrai que là, ça rejoint la dimension européenne, c'est que je reviens de Lyon où il y avait la finale des Olympiades des métiers qui s'appelle désormais WorldSkills. On a pas mal publié sur LinkedIn avec des équipes composées d'entrepreneurs. On a lancé la première fois le premier concours d'entrepreneurs. Sur 3 jours, créer une entreprise en 3 jours avec 5 équipes. Il y avait Auvergne-Rhône-Alpes et vous parliez du pépite Bilis de Lyon, le centre d'entrepreneuriat. Donc, on était avec ces équipes-là et puis il y avait aussi le réseau Enactus, les Entrep. Mais ce qui serait pas mal, sachant que 2024, ce sera la finale mondiale à Lyon. Il faut savoir qu'à l'intérieur, vous avez tous les OPCO représentés. Il y a 60 métiers en compétition. Et ça va du CAP au Bac+5 au niveau des métiers en compétition. Et ce sont des filières où on retrouve cette problématique de la mise en valeur des compétences soft skills dans l'apprentissage et surtout à la suite d'un concours de ce type où ce que disent beaucoup des jeunes, par exemple, un jeune qui est devenu chef d'équipe d'une délégation, qui était concurrent en mécatronique, ensuite en robotique mobile, c'est que en 1 an, ils acquièrent une expérience de 10 ans de métier, puisqu'ils sont accompagnés autant sur des stages sportifs que mentaux sur une montée en compétences pour atteindre des niveaux européens et mondiaux. Et derrière, vous pouvez toucher tout un réseau
de formation initiale et continue. Et ça me paraît intéressant. Je sais que moi, je suis en relation avec les responsables de WorldSkills France. Il y a un vrai engouement pour aussi les nouvelles pédagogies et l'idée de valoriser ce que font les jeunes. Sachez qu'à la fin, ils ont juste eu un certificat papier avec félicitations pour votre engagement et c'est tout dans tel métier. Nous aussi, jury ou experts, on a eu aussi ce certificat et je trouvais peut-être intéressant de pousser sur plus que ça. Et voilà. C'est clair que c'est des bonnes idées pour aussi sensibiliser à plus large échelle et d'avoir un cas concret et pertinent pour aussi les jeunes. N'hésite pas à nous mettre en lien avec eux. Ouais, je vais en parler, je vous mettrai certainement en relation. Je ne sais pas, sur Auvergne-Rhône-Alpes, il y a un EdTech qui est constitué. Alors, Auvergne-Rhône-Alpes, oui. Oui, il y a une association d'entrepreneurs, d'entreprises EdTech Lyon. Et puis, effectivement, voilà. Donc, il y a deux structures. Il y a EdTech Lyon qui rassemble plutôt des offreurs de solutions, on va dire, même si il y a aussi des acteurs de la formation. Et la Maison de l'Apprendre qui est plus sur cette logique de territoire apprenant. Voilà, après, nous, alors, il n'y a pas forcément de collectif Badgeon Auvergne-Rhône-Alpes, en tout cas pas à notre connaissance. Après, voilà, avec l'association Reconnaître au niveau national, on peut aussi se porter. En revanche, je sais que EdTech Lyon, il y avait dans le collectif des personnes qui se posaient des questions sur les open badges. Ouais, je pourrais le. Ouais, je ferai peut-être une invitation assez large pour qu'on soit plusieurs, que vous soyez plusieurs sur cette idée. On a encore un peu de temps. Ouais, avec plaisir. Et puis voilà, on a aussi besoin du Conseil régional des Hauts-de-France aussi pour. Oui, en fait, à travers ça, nous on en a parlé à notre élu juste avant d'aller à Lyon. Justement, on lui a présenté la politique régionale de sensibilisation à l'entrepreneuriat et on lui a parlé de cette poussée à avoir sur les open badges. Alors, ce qui est compliqué pour les élus, c'est comment s'y prendre. Comment aller au-delà de juste émettre un badge région Hauts-de-France, mais de vraiment lancer une dynamique et de l'alimenter, de pousser les acteurs à s'en emparer. Donc, c'est l'objet de réflexion, on y travaille. Après, si vous avez des propositions là-dessus… Oui, on en a. Vous en avez. Et justement, on travaille actuellement avec la métropole européenne de Lille, avec Anthony Fagot, ici présent, qui peut aussi… Si tu veux dire un mot, Anthony, dans la métropole apprenante de Lille. On essaye d'être métropole apprenante. En tout cas, nous, on est plutôt pour l'instant orienté la médiation et l'inclusion numérique, mais le fait de venir se nourrir de ce qui s'est dit là sur ce webinaire, ça va aussi nous permettre d'ouvrir des perspectives, en sachant que, comme je fais partie du pôle développement éco et emploi, c'est vrai que le fait ensuite de venir travailler sur l'insertion, etc., c'est des choses qui vont aussi avancer, je l'espère, assez rapidement. Super. Là, on arrive bientôt au terme de cette conférence débat. Est-ce que vous avez un dernier mot? Sinon, je vais passer à la conclusion. Non, pas de main levée. Bon, parfait. Je vais juste vous présenter la dernière slide. En tout cas, voilà cet enjeu finalement aujourd'hui, on a le Festival de l'Apprendre. Peut-être demain, organisons un Festival de la reconnaissance. Le thème de ce Festival de l'Apprendre cette année, c'est réveiller ensemble notre plaisir d'apprendre. On pourrait rajouter maintenant et de reconnaître. Si apprendre est une fête, reconnaître est également une fête. C'est vrai qu'on a aussi l'ambition avec Badgeon Les Hauts-de-France de pourquoi pas organiser une fête de la reconnaissance, un grand public. On a évoqué tout à l'heure la fête de la musique. Voilà, en tout cas, il y a un enjeu de sensibilisation plus large, de célébrer la diversité, la continuité des apprentissages et leur reconnaissance, parce que la reconnaissance précède la connaissance, nous écrit Axel Honnête. Merci en tout cas beaucoup de nous avoir suivis. Contactez-nous, on a une adresse mail bhdf@openrecognition.org. Et puis voilà, je vais laisser peut-être Stéphanie conclure par rapport à cette conférence débat et puis nous introduire peut-être la suite du Festival de l'Apprendre. Oui, merci.